Bien, chose promise, chose due, je vais donc m'attaquer au tuto pour montrer comment on met en place des aiguilles sur des compteurs, des cadrans, etc. C'est parti. Je vais commencer par mettre un fond que j'ai récupéré quelque part dans mes fonds. Alors, j'en profite pour vous montrer avec photofiltre cette image qui a été nettoyée pour ne garder que ce qui était intéressant. Et je prends mon fond. Sur ce fond, je vais ajouter, alors on a déjà ici les pas, on a ici le rythme cardiaque. Je vais ajouter ici, ou là, hein, ça a peu d'importance, euh, les secondes, par exemple. Hein, les secondes, par exemple, et puis on verra si on peut ou pas ajouter d'autres choses. Bon. Vous pourrez vous-même d'ailleurs ajouter d'autres choses. Si je mets par exemple ici les pas, voilà, vous pourrez ajouter de l'autre côté si vous en avez envie une batterie ou autre chose. Voilà. Alors, je vais donc ajouter maintenant, puisque c'est le but de la manœuvre, ajouter des objets qui tournent, des flèches qui vont tourner, ici pour faire les secondes, ici pour faire les battements du cœur, ici pour faire le nombre de pas. Donc, je vais cliquer ici sur rotative, pardon. Je vais aller chercher un modèle et choisir une flèche qui va bien avec mon fond. Alors, laquelle pourrait bien aller? Celle-ci me paraît parfaite. Voilà. On va commencer par le plus simple, à savoir les secondes. Il n'y a rien à faire, il y a juste à la poser. Alors, si vous voulez, ici il y a une petite flèche, vous voyez une petite croix, pardon, rouge. C'est ce qui permet de déterminer le sens, le centre le centre de rotation, c'est-à-dire par rapport à quoi ça va tourner. Ça va donc pivoter autour du point rouge. Si vous mettez le point rouge en haut, ben c'est le gros machin rond là qui va tourner. D'accord? Donc là pour le moment c'est bon. Je fais un aperçu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai oublié mes secondes, excusez-moi. J'ai oublié les secondes, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça tourne tout seul. Et pendant que ça tourne, on va s'occuper des autres. Les autres, donc, on va faire pareil. Alors, puisque c'est pareil, on veut mettre la même aiguille, on va la cloner. C'est-à-dire, on va en faire un double en le dupliquant et en cliquant ici. Ce double, on va dire que c'est par exemple pour le cœur. Et on va aller le déplacer au niveau du cœur. Voilà. Par contre, vous voyez qu'ici, il y a un endroit où on ne voudrait pas que ça aille, par exemple. Hein, d'accord? Donc, je vais lui dire de démarrer à cette position-là et de finir à celle-ci. Donc pour cela, je vais aller changer ici les degrés. Je vais lui dire démarre à moins 155 à peu près, hein, sachant qu'ici au milieu c'est 180, donc j'enlève un petit peu, et finit à 155. Voilà. Alors les secondes tournent toujours, le cœur il est passé d'un côté à l'autre, il y a un petit décalage, après c'est à vous à peaufiner le nombre de degrés où ça commence et où ça finit pour que ça tienne bien pile poil au niveau de la petite ligne. D'accord? Les secondes, elles tournent bien, il n'y a pas de souci. On va à nouveau dupliquer pour faire les pas. Pas qu'on va mettre tout en haut. Comme ça. Et là aussi, on va changer. On va dire que nos pas ils commencent à peu près à 25. Et ils se terminent à peu près à, on va dire, 335. Sachant que le tour c'est 360 degrés. Là, ça s'exprime en degrés. J'arrête l'aperçu. Je le relance. Et on regarde comment ça tourne. Si ça passe bien d'un bord à l'autre, voilà, il y a juste le cœur en bas qui démarre un tout petit peu trop tôt. Hop, les pas, bon, il n'y a pas grand chose. Hein.
Et voilà donc pour ça. Alors, on pourrait ajouter tout un tas de choses comme ça. Et pour vous montrer ça, ben, je vais ajouter une flèche à moi, et non pas parmi les modèles. En divers, cette flèche-là par exemple. Pour bien vous montrer comment ça fonctionne. Vous voyez cette flèche, ben, je voudrais qu'elle fasse tout le tour. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais la mettre ici sur le tour. Voilà, pour qu'elle soit sur le tour, en plein bord. Et le petit point qui est là, ben, je vais le descendre. Je vais le descendre en augmentant sa position en Y, de manière à le mettre au centre de l'écran. Voilà, je vais mettre des secondes aussi. C'est juste pour vous montrer hein, le principe du petit point, du petit carré rouge. Où elle est? Elle est là, ici, regardez. Elle tourne, elle met les secondes. D'accord? Voilà comment faire aussi une autre flèche. Je pense que tout est compris. Après, il faut peaufiner le positionnement bien au centre, etc. Jouer sur la position et jouer sur le centre de rotation. Mais ça me paraît pas mal du tout. Voilà, à la suite pour un prochain tuto.